Bienvenue sur notre podcast. Concrètement, on fait comment? Où nous prenons le temps de répondre à vos questions de manière concrète en une dizaine de minutes. La question du jour est: j'ai du mal à prier tôt ou tard. Comment faire? Donc, avant de répondre à cette question, nous allons nous poser la question de savoir quel est l'intérêt de prier tôt ou tard. Et dans un deuxième temps, nous verrons comment faire pour pouvoir prier tôt et tard. Pourquoi prier très tôt est-ce important? La Bible déclare dans Marc, le chapitre 1, le verset 35, très tôt le lendemain matin, pendant qu'il faisait encore nuit noire, Jésus se leva et sortit de la maison. Il s'en alla hors de la ville, dans un endroit isolé, où il se mit à prier. Ici, il est question de Jésus, et la Bible nous montre que Jésus priait très tôt. Il priait énormément tôt. Et c'est la raison pour laquelle le fait de prier tôt nous intéresse. Nous savons que Jésus est notre exemple par excellence. C'est celui que Dieu le Père a mandaté pour nous montrer le chemin, pour nous montrer la voie à suivre. Et parce que Jésus priait tôt, alors nous, en tant que nouvelle création, en tant que petits frères de Jésus, nous devons, par la même occasion, prier également tôt. Il y a donc ce point-là qui explique la raison pour laquelle il est important de prier tôt pour pouvoir ressembler à Jésus. Mais c'est également important de prier très tôt le matin parce que la Bible déclare dans Jean 1:1, au commencement était Dieu. Au commencement, Dieu. Donc, il est important avant de commencer notre journée d'avoir ce temps de dévotion, ce temps d'intimité, ce temps de communion avec le Seigneur pour pouvoir commencer notre journée. Et ça doit se faire tôt le matin. Amen. On a parlé de l'exemple de Jésus, on a parlé du temps de dévotion. Le troisième point, ça va être le fait de commander au matin. Le Seigneur a demandé à Job s'il avait commandé au matin. Et ici, la Bible nous dit dans Job 38, le verset 13, pourquoi est-ce qu'il faut commander au matin? Donc nous allons lire, afin que qu'elle saisisse les extrémités de la terre, afin que les méchants soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile, qui reçoit une empreinte, et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Donc vous voyez ici, on montre que il y a comme une activité nocturne qui s'est faite et le Seigneur demande si Job avait commandé au matin. En fait, au travers de ce passage, on peut voir que le Seigneur demande à Job en fait d'exercer l'autorité qui existe dans sa parole. C'est-à-dire que l'ennemi va faire des choses dans la nuit, il va concevoir des choses dans la nuit. Et nous, par notre nature divine, on a cette capacité d'appeler à l'existence les choses qui ne sont pas encore faites, mais nous avons aussi la capacité de détruire les œuvres du diable, mais on a aussi la capacité de créer, d'appeler à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Le matin, on doit user de notre autorité, on doit user des capacités que Dieu nous a données à concevoir notre journée au travers de la parole, parce que la parole est créatrice. Amen. Donc ça, c'est le premier point qui traite de l'importance de pouvoir prier le matin. On va voir le deuxième point qui consiste à répondre à la question de savoir est-ce que c'est important, est-ce qu'il y a un intérêt à prier tard le soir? On peut voir que Jésus priait énormément la nuit. On peut voir que Jésus avait une activité de prière intense la nuit. On va lire le verset de Matthieu 13, le chapitre 13, le verset 24 à 25. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint semer de l'ivraie parmi les peuples, le blé, et s'en alla. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est important de pouvoir prier le matin. Pourquoi? Parce que on a la capacité de transformer les choses que le diable a faites, de défaire les choses que le diable a faites la nuit. Donc ici, prier, ça c'était prier le matin. Donc prier la nuit, c'est également important parce que on est même au cœur même du combat. Vous voyez? Ici, la Bible nous montre que notre adversaire, le diable, agit la nuit. Dans ce texte, nous voyons que le Seigneur a semé la bonne parole, mais que la nuit, alors qu'il y avait des gens qui dormaient, donc nous, les enfants de Dieu, Satan vient, il vient semer l'ivraie, il vient semer le mal, il vient semer le péché. C'est en fait la nuit que notre ennemi travaille. Il travaille pendant que nous dormons, il travaille
à insuffler du mensonge, de toutes sortes de péchés, toutes sortes d'embûches, toutes sortes de difficultés dans nos vies. C'est pour cela, toutes sortes de mots, MAUX, c'est pour cela que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a cette responsabilité de pouvoir nous tenir à la brèche, de mener le combat dans la nuit afin de défaire tout ce que l'ennemi a fait. Vous voyez? Et on peut voir aussi que le Seigneur ne s'est pas simplement contenté de prier la nuit. Il priait beaucoup la nuit. Il est arrivé où il priait toute la nuit. À un moment donné, dans le livre de Matthieu, on nous montre que il a reproché à ses disciples de ne pas l'avoir accompagné suffisamment dans la prière. Il leur a dit, vous pouvez même pas prier 1 heure avec moi. Donc, c'était pas simplement le fait de s'arrêter pendant 1 heure ou 2 la nuit, mais aussi de prier de manière intense. Donc là, on a non seulement la qualité de la prière qui va se faire la nuit, mais aussi la quantité de prière qui va se faire aussi durant toute la nuit ou durant une longue partie de la nuit, qui est importante. Et donc, on peut se demander pourquoi est-ce que notre Seigneur priait autant? Est-ce que nous également, bon, on l'a vu, hein, c'est pour défaire, c'est pour avoir un temps de dévotion avec le Seigneur, c'est pour recevoir aussi de Dieu, de la puissance de Dieu qui se déploie sur nous pendant la prière. On peut être apeuré, peut-être pas apeuré, mais se demander, mais est-ce qu'on doit prier comme ça tous les jours, en fait? Parce qu'il n'y a pas longtemps, je parlais avec un frère à moi et puis on s'interrogeait de savoir si c'était nécessaire de prier autant. Et on va lire donc ce verset de Luc 22, 39 qui dit, alors il se dirigea comme d'habitude vers le mont des Oliviers. Ses disciples s'y rendirent aussi avec lui. Et ici, donc, ce verset, le verset qui nous intéresse ici, c'est vraiment le comme d'habitude. Donc, on voit que c'était vraiment une habitude pour Jésus d'aller prier la nuit et des fois toute la nuit. Amen. Il y a un avantage à prier la nuit. Il y a une nécessité à prier la nuit, que ce soit là tôt le matin ou tard la nuit. La deuxième partie que nous allons voir, c'est du coup comment est-ce que on peut s'organiser à prier très tôt ou très tard. Ici, vraiment, la clé, ça va être la discipline. Vous avez vu Jésus, on nous parle d'une habitude qu'il a prise à prier tôt le matin ou tard la nuit. Il va falloir utiliser une clé que j'estime être capitale, c'est-à-dire la discipline. Cultiver une routine de sorte que on prenne cette habitude. Parce qu'il y a un adage qui dit souvent, l'habitude est une seconde nature. Lorsqu'on va prendre cette habitude de pouvoir prier tôt le matin ou tard le soir, ça va rentrer dans nos habitudes, ça va devenir une habitude, ça va faire partie de nous. Amen. Donc, il va falloir mettre en place des actions, mais toujours dans la discipline. Déjà, donc, décider de se lever tôt, mettre des alertes, réveils, sonneries à des heures stratégiques. Donc, le vouloir, le décider, quand je parle de décider, ça fait référence au fait d'être déterminé. La Bible dit dans Job 22, 28, à tes résolutions répondra le succès. Donc, ce sera vraiment à nous d'être décidés, déterminés dans les choses qu'on aura mises en place. Voyez? Ensuite, il faut se coucher tôt, faire l'effort de se coucher tôt, apprendre à planifier nos journées, ne pas s'adonner à plusieurs activités sans pour autant les avoir planifiées en amont. Ça va nous amener à prioriser nos tâches, à organiser notre journée, à fuir donc les tueurs de temps, hein, les réseaux sociaux, d'où la nécessité de vraiment planifier sa journée, voyez, et avoir une bonne hygiène de vie. Se coucher tôt, essayer de manger léger le soir, vous voyez, parce que si on va se casser le ventre, passez-moi l'expression, et on espère pouvoir se lever tôt, en forme pour pouvoir prier, ça va être compliqué. Donc les repas costauds, privilégions-les dans la journée et le soir, soyons de ceux-là qui mangeons léger. Ça va nous aider à pouvoir être en forme pour pouvoir nous lever dans la nuit ou encore tôt le matin et de pouvoir nous adonner à la prière. Ensuite, il faut être persévérant. La Bible déclare dans Hébreux 6, au verset 11, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle, vous voyez, il y a la notion de zèle, pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Donc, notre attitude là va vraiment être de pouvoir
déjà croire en nous-mêmes, croire en la capacité de Dieu en nous, parce que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire, de pouvoir s'appuyer sur le Seigneur, mettre notre foi en lui par rapport à ce point et être persévérant parce qu'il va arriver des fois où on va accomplir les actions qu'on a décidé de mener et des fois, bah, on ne va pas y arriver. À ce moment-là, il ne faut pas se décourager, il faut toujours persévérer. La seule chose, c'est vraiment de pouvoir avoir cette discipline, de mettre à exécution ce qu'on a décidé de faire et de pouvoir persévérer. Peu importe si on a réussi ou pas. Il faut toujours, la Bible dit, le juste tombe 7 fois, il se relève. Se relever et persévérer, se relever et persévérer. Et aussi, un autre conseil que je peux donner, c'est de pouvoir prendre l'habitude de jeûner. Parce que lorsqu'on jeûne, en fait, on permet à notre esprit de pouvoir facilement se connecter au Seigneur, d'être sensible aux choses de l'esprit et de moins permettre au corps de s'exprimer. En fait, on est en train de crucifier notre chair au travers du jeûne pour permettre à notre esprit de prendre le dessus et de pouvoir faire beaucoup plus aisément les, ce qu'on a décidé de faire, c'est-à-dire prier, se lever, avoir de l'aptitude à prier tôt le matin ou encore tard le soir. Donc, pour récapituler, nous allons retenir qu'il est important de pouvoir prier tôt le matin ou encore tard le soir. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a fait. Donc, le Seigneur est notre exemple, notre modèle par excellence. Au travers de la prière du matin, on va être capable de commander notre journée, de programmer notre journée par la prière. Tard la nuit, ça va nous introduire dans le combat spirituel, dans le but de détruire ce que l'ennemi a fait et de faire, de proclamer les bienfaits de Dieu. La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et le moyen par excellence d'établir la volonté de Dieu sur la terre, c'est de se lever le matin et de commander au matin, comme on l'a demandé à Job dans le livre de Job. Concernant les conseils, bah, ça va être, la clé va vraiment être la discipline que l'on pourra décliner dans différentes actions à mener. Alors je prie vraiment que le Seigneur te fortifie dans ce combat, de te lever tôt le matin. Je prie vraiment qu'il soit celui-là qui t'aide à mettre en pratique ces quelques conseils. La liste n'est pas exhaustive, mais je crois par la grâce de Dieu que le Saint-Esprit pourra illuminer ton esprit pour pouvoir mettre en application cela et même te communiquer d'autres clés. Nous arrivons au terme de notre podcast. Abonnez-vous, ne ratez aucun épisode, partagez et mettez en commentaire si la réponse apportée vous a aidé et surtout si vous avez d'autres questions pour que nous puissions y répondre. Que Dieu vous bénisse.